Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Cordon, à la ferme de Labérieux. On est en Savoie les amis, pour réaliser mon fromage. Il va y avoir un marquage où il y a moi sur une montagne dessus. Bref, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Mais je vais créer ma propre tome de Savoie ici. Et je l'ai goûté hier les gars, pour vous dire. C'est la meilleure tome de Savoie que j'ai mangé de ma vie. Donc c'est ces vaches là qui ont fait mon fromage quoi. Merci pour mon fromage. Du coup les amis, on va suivre tout le processus pour créer ma propre tome de Savoie, qui est mon fromage préféré. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne des produits laitiers, ça fait plaisir. Et on va découvrir un peu tout ce monde du fromage pour ceux qui ne connaissent pas. On va rencontrer des personnes de la haute couture fromagère. C'est parti, ça commence. Bon les amis, il est 6 h du matin, on est avec Albert et Pierre. Je vous laisse vous présenter. Pierre, je sais que c'est un ouvrier de France, un des plus grands ouvriers de France. Donc ça veut dire que t'allais dans les mines miner. Et bah non, c'est du fromage. Je te laisse expliquer. Alors je suis meilleur ouvrier de France fromager, affineur. J'ai fait une école d'industrie laitière il y a très longtemps et j'ai ma propre crèmerie sur Annecy et quelques petites boutiques sur Paris aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as les bleus, blancs, rouges? Alors le col bleu, blanc, rouge, ça distingue tous les meilleurs ouvriers de France, donc dans toutes les professions, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires. On est 12 fromagers aujourd'hui, meilleurs ouvriers de France. 12, c'est ouais. tout? C'est un concours qui a lieu tous les 4 ans, voilà. On va dire c'est les Jeux Olympiques des métiers. C'est voilà. Jeux Olympiques des fromagers. Voilà. Et on est avec toi aussi Albert, présente-toi. Moi je suis le propriétaire des lieux. C'est ta ferme. Exactement. Donc c'est toi qui fais le fromage de la tome de Savoie qu'on va manger tout à l'heure. On va faire ma tome avec toi et c'est ton fromage. Exactement. Et après tu le vends un peu partout dans la France. Alors j'ai une petite production, moi ça Ok. passe rarement la vallée, mais Ok. ouais, je peux en expédier dans toute la France. Donc on va vous suivre tous les deux. On va montrer aux gens comment on fait un fromage de A à Z. Première étape, On va faire des vaches. On va traire les vaches. C'est parti. c'est l'herbe qui vient de la région Savoie, Haute-Savoie, obligatoirement. Ok. Ça peut pas être de l'herbe de plus loin? Non, pas dans, Sinon, pas dans la OP, pas dans la OP. Le fromage doit venir que des deux, ça va. Voilà. Mais si le foin, on va le chercher en Nouvelle-Zélande, ça fera pas de la raclette. T'as pas le droit. Ah, ça fait un autre fromage. Non, bah tu peux faire de la raclette, mais tu n'auras pas le droit d'appeler raclette. Donc comme quoi l'alimentation des vaches est très importante. En vrai je pense la merde d'humain c'est pire que la merde des vaches. Tu sais pourquoi? Parce que merde des vaches c'est que du foin. Et nous il y a plein de trucs, c'est dégueu non? Moi si je devais manger je prendrais les vaches. Pose des questions à 6 h du matin. Donc là les amis elles sont en train de manger du foin à l'intérieur parce qu'il neige dehors. À cette époque de l'année, il y a de la neige à l'extérieur, Ouais. il y a les skieurs dans les montagnes, donc il n'y a pas de vaches. Ok. Elles sont donc à l'intérieur, elles sont nourries au foin qui a poussé l'été, le printemps, l'été, l'automne. Vous avez stocké le foin Voilà. tout cet été. C'est stocké. Exactement. Là, dès que les beaux jours arrivent, dès que la neige est partie, les vaches elles vont sortir. Elles ont des territoires qui leur sont destinés. Elles vont manger l'herbe. Et tu sais que les meilleurs motoculteurs, ça reste les vaches. C'est quoi motoculteur? C'est couper les. Ah genre les herbes. tracteurs naturels. Exactement. Ok. Exactement. Donc, Bon, et si on allait incroyable. voir, et si on allait voir un petit peu le. Albert, la lactation. on vient avec toi, on va traire les vaches. Ah c'est discuté. La ferme est organisée ici. Hein. Alignée parfaitement. Ça traite les vaches alors. Exactement, on est en train de faire des traires. C'est quoi le système pour les traire? Ça aspire automatiquement et ça te l'envoie dans ta salle? Oui, en fait toutes les machines à traire elles marchent sur le même principe. Il y a un appareil qu'on mange sur la mamelle qui reproduit ce que le petit veau il ferait avec sa bouche. Ok. Sauf que chez nous, c'est une étable entravée où les vaches sont encore attachées. Le lait il est aspiré, il remonte, exactement ce que tu viens de dire, il file dans un bocal en verre. C'est pas les animaux qui se déplacent comme dans la plupart des fermes de spé. Ok, les vaches sont tout le temps là. Voilà, pendant les 6 mois d'hiver où elles sont ici. Ok, trop bien. Et frérot, elle est posée de fou la vis, gros. Là c'est pour nettoyer. Avant la traite, on nettoie avec un chiffon et de l'eau parce que si on désinfecte, on tue les mauvaises bactéries ou on tue les bonnes. Et on est sur des fromages au lait cru, il faut favoriser les bonnes bactéries, ce qui va donner le goût. Donc ça désinfecte pas parce que sinon tu tues les bonnes bactéries du lait. La lavette au début. Après Ok. le produit que j'ai mis après la traite, ça va désinfecter et ça va hydrater la peau de la vache parce que la machine, il y a une chose qu'elle sait pas faire, elle sait pas saliver comme le petit veau. Ah. C'est un petit peu irritant et ça va désinfecter mais après la traite. Tu sais qu'il y a des races de vaches, hein, les vaches salaires, elles ne donneront pas de lait si elles n'ont pas leur bébé à côté. Ah, il y a des vaches, si le bébé n'est pas là, Ouais, alors. elles peuvent pas donner du Oui, lait. parce qu'elles sont un peu plus stressées. Ça fait quoi comme fromage le salaire? Le salaire. Ah, je Le connais salaire, pas. c'est la famille du Cantal. La famille du Cantal. Il gagne beaucoup d'argent ou pas? Ouais, une fois par mois seulement. Oh, il est tout bébé, regarde, il y a un petit veau là. Et les deux là ils sont un petit peu plus grands. Ah ouais. Et pourquoi il y a les veaux là, par exemple? Alors, c'est tout simplement que si
maman elle a pas de bébé, elle fait pas de lait. Voilà. Donc on est obligé de leur faire faire un bébé comme dans la nature une fois par an, mais elles sont obligées de mettre pas une fois par an pour déclencher une lactation. D'accord. Et après les veaux, ça devient des vaches laitières aussi. Il n'y a que les femelles qui font du lait. C'est vrai, il y a que les femelles qui font du lait. Et les petits mâles en général ils partent en engraissement. Ça va faire de la viande de veau. Et c'est pas anodin qu'on parle de ça parce qu'on va récupérer un produit sur ces veaux de boucherie qui va nous permettre de faire le fromage. On va récupérer les estomacs. Il y a des estomacs dans le fromage? Non, pardon, fromage. Non, parce que les petits veaux ils ont 4 estomacs comme normalement. Mais quand ils sont petits comme ça, il y en a qu'un qui travaille vraiment qui s'appelle la caillette. C'est elle qui produit l'enzyme qui nous sert à faire coaguler le lait pour faire le fromage. Alors tu fais les 4 trions et quand tu as fini, tu les sors. Je les sors. Tu prends l'autre face que t'as pas souillé et tu essuies les trions que t'as nettoyés. Ok, bon, c'est parti, place au deuxième meilleur ouvrier de France. Ok, c'est parti les amis. Donc là, faut nettoyer, faut enlever toutes les petites poussières, la terre qui reste, quand elle s'allonge, etc. pour que ça soit propre. Mec, j'adore faire ça, mais pas aux vaches. Elle est bonne celle-là, Pierre. Pierre a validé. On la garde. Juste à côté de moi. Ça va bien. C'est le matin, ça réveille. Alors en plus, c'est pas grave, t'as dit que c'est le meilleur du caca du matin. Finalement, j'ai pas trop envie de goûter là. J'ai le Roland de. Le Roland de goût là. Du coup, tu fais ça tous les matins. Tous les matins et tous les soirs, tous les jours. Tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Bah oui. Tu traites toutes les vaches qui sont ici solo. Ouais, 2 fois par jour. Mec, c'est un taf de dingue. Voilà, normalement j'ai fait ça bien. Par contre, quand tu aspires, pour éviter d'aspirer la paille ou de la poussière, Ouais. il faut que le tuyau tu le casses, tu vois. Là, Ah ça oui, fasse ok, le reste, tu et au bloques. dernier moment, tu le mets sous le crayon et ça fait ventouse. Tout simplement. D'accord, ok. Je bloque l'air. Et quand tu redresses, ça va faire ventouse. Parfait. Merde. Ok, lui je bloque. Voilà. Lui je monte. Oh, mec, c'est trop satisfaisant. Ouais, j'écris. On en a encore un là. Elle parle la mamelle. Mec, c'est trop satisfaisant, gros, comment ça s'enclenche. Regardez les amis, j'ai collé les ventouses et là on peut voir le lait, il bouge. Je sais pas si on voit. Et surtout, mets ta main dessous, tu vas voir la température du lait. Ah ouais, c'est chaud de fou. Et une vache produit combien de litres? Par jour, celles qui font le plus de lait, elles font 26-27 kilos par jour, hein, je parle. Elle fait 27 kilos de lait. Ouais, parce que c'est une qui a fait son bébé il y a pas très longtemps. Ok, Plus il y a longtemps qu'elles ont fait leur bébé, moins elles font de lait. forcément. ok. Ah ouais, elle débite. Hein. Et donc, ce qu'on vient de faire là, les amis, il doit le faire à toutes les vaches à 6h du mat et à 18h. Faut garder un intervalle de 12 heures. Et toi, Albert, tu fais ça depuis que t'es tout petit? Oui, on va dire depuis le début, ouais. Par exemple, si t'as un enfant, tu vas lui apprendre direct à faire ça? Il fera avec moi s'il a envie, hein. Faut Avec vraiment, moi, s'il a envie, ouais. faut vraiment qu'on adore ça pour faire ça. Et toi, par exemple, c'est ta famille qui t'a mis dedans ou c'est toi tout seul? Non, ma famille avait la ferme ici. Alors mes parents avaient plus de moutons. Moi, je me suis plus orienté sur les vaches. Mais c'est une ferme familiale. Ah ouais, donc c'est la famille qui t'a transmis la passion, quoi. Mec, c'est incroyable. Moi, franchement, gros big up. Hein. Tous les agriculteurs, le matin, tu dois te lever, tu dois charbonner. Tous les jours, t'es tout seul des fois, tu dois T'es nettoyer. tributaire de la météo aussi, t'es tributaire des saisons, t'es tributaire de plein de choses. Il y a plein de trucs à prendre en compte, les gars, et franchement, big up. Donc, dans les commentaires, franchement, félicitez les artisans d'aujourd'hui parce qu'ils font un taf monstre. Et c'est grâce à eux qu'on peut manger ce qu'on kiffe dans la vie du quotidien, quoi. Bon, maintenant, on a fait la traite des vaches. Et je pense qu'on va passer au laboratoire, c'est ça? Ouais. Alors tu vois Inox, on était dans l'étape tout à l'heure et le lait qu'on est en train d'extraire des vaches, il arrive par ces tuyaux là et après il vient dans le bocal en verre Oh! Et donc il se remplit petit à petit, après tu le vides? et il se vide tout seul automatiquement. Ah, il se vide Et automatiquement. la seule étape qui va être ajoutée, enfin c'est pas une étape mais il passe dans un filtre en papier ici. Ok, fil de papier pour que ça enlève les... Si on a aspiré un petit brin de paille ou des choses, des impuretés, D'accord, elles sont arrêtées là. ok. Et après il va sortir au bout de ce tuyau là et c'est ce lait là qui va goûter, tout frais des vaches. Là, je vais goûter du lait là? Exactement. Le biberon. Merci. Et là, c'est du lait de la vache que j'ai traité par exemple. Exactement. Regardez les amis, voilà le lait de papaye que j'ai traité tout à l'heure. Mec, faut que je fasse la ref de Homelander. Oui mais tu fais quoi? Coucou Adrien, produit laitier. Cuve en cuivre, pourquoi le cuivre vous allez me demander? Parce que c'est conducteur. Qui dit conducteur dit beaucoup plus de résonance au calcium, aux vitamines D, aux vitamines C. Bref, en tout cas tout et en plus les électrons du lait arrivent mieux à cohérer quand c'est dans un récipient en cuivre. C'est pour ça? Exactement. J'aurais pas dit mieux. C'est vrai?
C'est presque ça. Alors, t'as raison, la cuve en cuivre, déjà, on va dire que c'est une façon historique parce que le cuivre, il y a longtemps que l'homme l'a domestiqué. Et c'est surtout, t'as raison, beaucoup plus conducteur au niveau de la chaleur. La répartition de la chaleur. Mais je suis trop fort, gros. J'ai fait SVT, c'est pas pour rien. Alors, du coup, tout ça, c'est le lait qu'on a récolté ce matin. Ouais, puis il y a celui d'hier soir aussi. Ok. Donc là, je vais regarder le niveau de lait pour savoir la quantité de lait qu'on a. Ce matin, on a 470 litres de lait. Et on va aller chercher la présure. C'est quoi? Ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec les petits veaux. Ah, l'enzyme Exactement. que tu vas mettre qui va faire que le lait, il devient dur. Tu mets pas le veau en entier dedans. Ah, merci Pierre, heureusement. Ça, c'est la fameuse présure. C'est l'enzyme qu'il y a dans l'estomac du veau qui te permet de transformer du lait en fromage. Exactement, ça va faire gélifier le lait. Mais Et qui a là- inventé ça? Comment le mec qui s'est dit je vais traire ma vache, je vais mettre ce truc et ça va faire... Historiquement, on pense que c'est accidentel. C'est-à-dire que pour transporter du lait, on avait tendance à utiliser un estomac d'animal. Une gourde en fait. Ouais. Donc tu le mettais et quand au lieu d'avoir quelque chose de liquide au bout d'un petit moment, avec la chaleur, en le brassant un petit peu, c'est devenu Un peu coagulé. Donc ils ont dit, il y a quelque chose là-dedans qui fait que... Et là, c'est la dose d'estomac de veau que tu mets. Enfin, d'enzyme. De présure. De présure. Mais comment tu l'as ça? Ça, c'est vraiment de l'eau. C'est des estomacs qui macèrent dans de l'eau. Et ensuite, bah, ça fait une réaction chimique quoi. Et c'est bien, on joue bien sur la chimie. En fait, c'est comme si dans le lait, tu as tout plein de petites particules qui s'appellent des caséines, qui sont chargées de façon électrique inversée. Comme quand tu prends deux aimants qui se repoussent. Et quand tu mets la présure, tu inverses la charge électrique, tout le monde se colle. Tout le monde se colle. Tout simplement. Ah ouais, trop bien. Là, si je le cuisine, il se passe quoi, mon frère? Si tu le bois, là, je pense que ça va être très laxatif déjà. Tu vas vite aller dehors. Ouais. Ah ouais. Tu chies instant. Ça t'enlève tes électrons quoi. Ça te débloque le sphincter. Toi, tu vas touiller. Ok. Et moi, je vais verser la présure. Ok, Voilà. vas-y. Qu'est-ce que tu en penses? Ça marche. C'est parti. Ok. Là, je stabilise. Voilà, super. Alors pour stabiliser, garde bien ta pelle à un endroit fixe Ok. et le lait va se calmer tout doucement. Et à partir de maintenant, c'est rendez-vous dans 30 minutes. Eh, je viens d'avoir une idée de fou là. Adrien, ma tome de Savoie, elle peut faire cette taille. Attends, chiche, on fait le plus gros fromage de France un jour, les gars. Non mais les gars, venez on crée un putain de fromage. Ça s'appelle la tome d'inox. Ouais, mais je crois on peut vraiment faire un fromage de cette taille. Un Beaufort, c'est cette partie-là. Non mais un Beaufort, ça fait la taille de la meule, c'est comme ça. C'est tout le lait là. Ça fera pas ça, parce que tu vas voir quand on aura fini le travail, ça reste Il va, pas il va grand-chose. Hein. tu vas avoir le Ah pied, ouais. tu vas avoir le sérum. En fait, là, avec 470 kg de lait, on va faire que 47 kg de fromage. Hein. Ah ouais, c'est divisé par C'est 10. 10% en tonne, ouais. C'est combien le fromage le plus gros du monde? C'est le matin, Les émentales suisses, Les c'est mentales 120 kg, tu vois. 120 kilos la meule. Aujourd'hui, c'est 80 kg en général. 80, pour ouais. les mentales de Savoie, c'est 80 kg Voilà. pour 800 litres de lait. Donc là, regardez les amis, au bout de 30 minutes, le lait est devenu plus compact. Regardez, hop. Ouais. Et là, c'est un début de fromage. Oh, 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 oh. Et donc là, les amis, on va commencer à faire le fromage. C'est parti. Doucement, Doucement, ouais. Merde. On va bien au fond, on va bien au fond. Hein. Faut bien taper dans le fond. Je sais pas ta De la cuve, les gars. Donc là, maintenant, on va rabattre les bords. Tiens, une tranche cahier. Wouah. Regardez, les gars, tous les morceaux de fromage, on dirait de la mozza. Après, on va faire un décaillage en 8. Tu vois, je vais te montrer une fois le geste, après tu vas comprendre. Faut faire un 8, tu vois. Ouais. Il faut bien recouper les gros morceaux. Ok, vas-y, regardez. parti. Entre lui et moi, c'est parti. Jusqu'au bout. Hein. Ouais, bien toute la queue. Faut bien que tu mettes ton mouvement tout. T'as pas le bras, c'est bon. Ça va peut-être pas dans le cahier des charges, ça. Il dira pas, il y en a. C'est pas ouf ça? Si, un peu plus dynamique. Alors là, on fait juste un petit repos. Bon, Ok. une fois que les grains ont disparu, Ah ouais. C'est en surface et les grains vont descendre. et maintenant on va brasser ça. Tu vois, la bonne taille, en fait, c'est ça. Ok. C'est un peu un grain de maïs ou Ok. un grain de café pour les saucisses. Donc là les amis on est en train de touiller les grains pour qu'ils redescendent en bas, que le sérum il monte et comme ça après on va trier et on va avoir que le blanc et tout le sérum blanc là, enfin tout le sérum jaune on va l'enlever. Et t'en fais quoi du sérum jaune? Bah, si t'as des cochons, tu donnes à manger aux cochons. Ils mangent ça? Bah, c'est super Ils protéiné. boivent. C'est pour ça qu'avant, dans toutes les fromageries, à côté, tu avais une porcherie. Et là par exemple toi t'en fais quoi du jaune? J'ai mes cochons, moi. Ah t'as des cochons? Ouais. Ouais c'est incroyable. Et après, ils mangent des cochons. Et après saucisson. Après, avec le sérum, on pourrait faire aussi du beurre. Hein, En Savoie, on faisait Le souvent beurre ça. c'est fait comme ça? C'est fait soit avec de la crème de lait, soit avec de la crème de petit lait. Ça se mange? C'est ce qu'on Bah, appelle bien sûr, la bien dose sûr. blanche, nous, ça. Ça se mange comme ça? Bien sûr, bien C'est sûr. fromage quick. Oui, ça peut ressembler à de la poutine, non? Un peu. Ça n'a pas trop de goût. Ouais ça a pas trop de goût. Non, Juste la c'est- texture elle Regarde, me... c'est du popcorn. Elle me fait comme Merde. ça là. Non. Mec c'est du popcorn de fromage. Tu veux des protéines de 8 heures, tu parles de protéines. Ça c'est des prods ça? Bah, bien sûr, bien Mais sûr. est-ce que c'est un shaker de fou? Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Moi je sens que c'est protéiné.
Là, j'ai pris 25 grammes de prot. Niveau goût, niveau goût. En vrai, tu veux que je te dise? Ouais. Non. T'es en train de nous dire que ça, c'est la forme de la tome de Savoie où je rêve. Oui, c'est un moule pour la tome ça. En fait, je les mets dedans pour qu'ils prennent la température. On est en train de concocter le meilleur fromage de France. Et là, je fais quoi? Je le pousse au fond et je rattrape? Non, là je vais aspirer le sirop. Ok. Non, ça restera plus que le fromage et les moules au fond. En vrai, en proba, s'il y a 1 million de vues, elle est 327 000 pouces bleus. 327 000 pouces bleus, je fais ma tome de Savoie, elle sera en vente partout, dans toute la France. Voilà, c'est noté. Donc tu prends un moule, tu retournes sur un autre, Ok. tu le fais bien Et je bomber. tasse? Tu le fais bien bomber. Ok. Hop. Et t'hésites pas à appuyer fort. C'est bien là? Tu sens qu'il est bien. Oui, vas-y, mets là. Rendez-vous dimanche 25 février au Salon de l'Agriculture pour goûter ma tome de Savoie et vous allez voir, à la fin on va faire un truc très spécial. Parce que là c'est pas la mienne, mais ça va bientôt devenir la mienne. Putain, toi tout seul tu fais tout ça quand même. Hein. Ouais, Matin, après, soir, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça occupe. Ouais, c'est une organisation. Mec, ça fait beaucoup hein, pour une personne qui a fait tout ça. Alors les pommes que tu C'est quoi ça? C'est la caserne. C'est la caserne aussi. Mais dedans? Non, on la met dessus. Et voilà, numéro. Celle que je mettrai au Salon de l'Agriculture, il y aura ce petite étiquette. Je te laisse les mettre dessus. Ah, ça se consume. Non, C'est- ça se met dans la croûte, mais quand le champignon il colonise par-dessus, on ne le voit plus. Ok. Tu veux vraiment le voir, tu peux le voir. Tu le vois, tu vois un petit liseré vert ou rouge. Ça sert à quoi ça? C'est C'est l'identification. l'identification. J'enlève ça, c'est plus de la tome de Savoie. C'est Je une remets, tome. c'est de la tome de Savoie. C'est une tome C'est familiale. bizarre. Je prends un petit paillon, Voilà, tu je le retournes. mets là, je retourne le... Donc là les amis, on va retourner le fromage pour qu'il puisse prendre vraiment la forme de la tome. Tu veux de l'assistance? T'inquiète. Non, mais je m'inquiète pas. Non, on prend ton moule. T'en as pas besoin de ton moule. T'en as besoin de ton moule. Comme ça. Voilà. Là. Non, non plus. Il faut le reprendre dans ta main. Regarde. Hop, tu le mets dans ta main comme ça, tu le retournes. Regarde, tu vois. Attends, j'ai un bug de cerveau, là, il y a les timbales là. Et t'as un plat, comme ça. Tu enlèves ça. Tu enlèves ça. Tu le mets dedans. Ça. Hop. Et voilà, tu le retournes maintenant. D'un coup. Bim. Ouais. Voilà. Et c'est fait. Yeah, man. Yeah, bien ouais. Bien. Let's go. Mais aujourd'hui, c'est la galette des rois. Exactement. Adrien, on peut mettre des fèves dans du fromage ou pas? C'est pas une idée de baiser? On peut Pierre ou pas? Ah, mais on peut. On va. Là, Non, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on va. C'est les tiennes. Donc là on peut demander à quelqu'un d'aller chercher une fève et on met dans la tome de Savoie. Ouais. Oh les gars, l'idée de baiser. Dans une des tomes ici on va mettre une fève. Mais du coup ouais, on le fait gagner quoi Mathieu au mec? Attends, là on est d'accord, il y a une des tomes que je vais amener à l'Everest pour faire goûter Ouais. Faut que tu dirais que tu donnes un truc en rapport avec l'Everest. J'ai une idée mais Adrien je sais pas s'il va être chaud. Et c'est limite comme idée. C'est quoi? Celui qui attrape la fève au salon de l'agriculture, tu sais, je vais distribuer les trucs. Celui qui attrape la fève, j'achète un cadre de fou, mais fou malade. Hein. Et dedans, tu vois, à l'Everest, je vais faire l'ascension. Ça a duré pendant 5 jours, je vais avoir le même caleçon. On le plancarde dans le tableau. Et celui qui a la fève, on lui donne mon caleçon avec lequel je suis allé au sommet du monde. Oh l'idée de baiser. C'est bon? On part sur ça? C'est toi qui. Les amis, rendez-vous au salon de l'agriculture pour avoir mon caleçon. L'odeur du tableau, elle est noire. Tu les laves pas. Ah non! Tu reviens, Je reviens, caleçon et C'est-à-dire s'il y a une trace de pneu dedans, elle reste. grosse trappe. Mec, si je suis prends blanc en plus. Non, non, non. Oh la balle! Oh la balle, il est blanc le caleçon! Je vais emporter une tome de Savoie à l'Everest au camp de base pour faire une dégustation avec les frérots qui m'accompagnent dans l'aventure. Et il y a les produits laitiers qui m'accompagnent aussi dans cette aventure. C'est pour ça qu'on va. Vous allez voir ce qu'on va faire avec la tome. Les gars, j'ai trouvé la fève. Les amis, vous voyez cette tome là? Au revoir. Comment elle s'appelle? Jiffy la girafe? Sophie. Sophie, la girafe. Au revoir Sophie. Bonne soirée Sophie. Qui aura la fève au salon de l'agriculture? On verra. Bien sûr ça sera gratuit, donc vous pourrez consommer du fromage gratuit. Là pendant 30 minutes ça va retourner 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois les tomes jusqu'à ce qu'elles aient bien la forme. Et après on va les déposer dans une salle que je vais vous montrer juste maintenant. Alors là les amis on est dans la salle d'affinage, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et donc, une fois que le fromage, vous l'avez vu à l'état d'avant, on va le positionner ici pour qu'il puisse fermenter, c'est ça? Alors, on appelle ça de l'affinage. Affinage, S'affiner. ok. Il y a juste une petite étape avant qu'elle rentre ici où on
tremper pendant de l'eau salée, Ok. pendant 8 heures minimum. Ok. Pour le sel, ça permet de faire ressortir les arômes surtout. Et puis ça permet aussi au fromage de se conserver un peu mieux. Derrière nous, c'est des raclettes, mais les fromages. Belle tome de raclette ça. Ça sera pour la plupart des raclettes de Savoie dans quelques mois parce qu'elles sont un petit peu jeunes. Et à côté là-bas, on a les fameuses tomes. Oh, regardez les gars, elles sont là, elles sont toutes poilues. Donc là, elles sont plus jeunes que celles-là. Exactement. Ça c'est plus jeune que celle-là, tu Ouais. les avances petit à petit. Ouais, là on va reclasser la cave, mais en fait on commence toujours une clé par les fromages jeunes en haut, Ok. petit à petit, parce qu'en fait un fromage quand il est comme ça, il perd toujours un peu d'eau. Ok. Donc on le met dessous, faut pas qu'il y ait de fromage qui puisse Ah souiller. ouais. Et il y a un autre phénomène, c'est que ça, tout ce que tu vois, c'est des champignons. Ouais. Et ça fait des petits spores qui tombent sur les jeunes fromages, qui se contaminent pour faire la croûte. Là si tu sens, ça sent vraiment le champignon comme dans la forêt. Regarde la petite poussière. Wouah, c'est un flot. Mais là ça sent vraiment le champignon, la forêt, les feuilles mortes. Ça c'est du champignon. Ouais, mais c'est le mien. Pierre pourra t'expliquer, c'est vraiment celui de ma cave. Ouais. On a vraiment chacun notre. L'atmosphère. Ah, chacun a son champignon. Avec les deux mains, avec les deux mains. Wouah. Donc ça les amis, c'est un fromage. Donc c'est tout un tas de champignons qui se développent sur le fromage. On appelle ça du poil de chat, Ouais. vulgairement. Wesh. Voilà. Mais c'est de la folie gros. Ça ressemble à des asperges. J'en fais quoi de ça? Je le mets où? Où tu veux. Là? J'ai bien une petite idée. Donc c'est vivant en fait. Bien sûr, c'est pour ça qu'on te dit que le fromage, c'est un produit vivant. Et t'enlèves le poil toi? Non, T'en on veux pas? le caresse. D'accord, donc le poil, quand tu fais ça tous les jours, Pas tous les jours, non. mais 2-3 fois par Ouais. semaine. Et après, quand il a plus de place, quand il a poussé partout, il fait plus les poils comme là. ça c'est bientôt consommable. Ça peut s'appeler tome de Savoie parce qu'elles ont plus de 30 jours déjà. Et Putain, ça, c'est masterclass. Et maintenant, je pense qu'il est temps de vous montrer pourquoi moi, ça sera ma tome et pas une autre. Les amis, il faut que ça soit ma tome, donc c'est moi en ascension avec mon petit logo, le logo des produits laitiers et l'appellation tome de Savoie. On va mettre ça là, on va appuyer et normalement ça sera unique, ça sera ma tome. Donc c'est parti, on va tester ça. Ouais, c'est pas concluant du tout. C'est Un flop, Adrien. C'est un premier test. C'est un test, un crash test. Là, prends le La rouleau roulotte. et Ouais mais le problème c'est que ça va bouger le truc, non? Ah non. À ton avis flop ou pas? Flop toi? Ah bah c'est Ah obligé, ouais, ouais. c'est obligé. Soyez confiants, moi je Ouais. sais. Non, bah, flop. Démoulage de ma tome les frères. Attention. Ouais. On va en faire. Bon, essayer Adrien le tu me technique. coupes ça, on fait comment là? On va repartir en production. La montagne, elle fait stylé. On dirait plutôt le Cervin que l'Himalaya. Adrien il est comme ça. On va faire une imprimante 3D. Bon, moi j'ai une autre strat. Regarde Adrien. On va y aller à l'ancienne. Préparez-vous. Un petit truc pour que tu puisses en mettre. Là, ça va rien faire de tout, t'as pas d'angle. À part lâcher une caisse, t'as rien fait. Ah mais oui, il faut mettre de l'encre sur ça. Normalement on doit voir ça. Mais on aura ça au salon d'agriculture, On va y ne vous arriver. inquiétez pas. C'est pas mal. Mieux. Il y a du s'approche mieux. de je sais pas quoi. On s'approche d'un truc. Ouais ouais, rassure-toi comme tu peux. C'est la peste ou le choléra. Ouais. On annule, on annule. Eh les gars, c'est ça qui fait qu'elle est unique. Rendez-vous au centre de l'agriculture. Rendez-vous au salon d'agriculture, on verra si elle a fait un upgrade de fou. Mais je suis fier de le dire. Voici ma tome de Savoie. T'es fier toi Adrien? De loin, c'est le relief de la montagne. Joker. il est pas si mal. Ouais. non, c'est bien. Plus c'est loin, plus c'est beau, mais c'est pas encore assez loin. Place à la dégustation, maintenant on va la goûter, let's go. Et bah les frérots, on est avec Albert qui vient de nous ramener la tome de Savoie. Et on est avec Pierre qui va nous faire une découpe parce que c'est quand même l'ouvrier de France. Donc on va te regarder découper le fromage, on va goûter le fromage. C'est pas celle de ce matin les amis, mais au bout de 1 mois et demi, 2 mois, ça rend ça. Tiens Inès, bah, je te laisse découvrir ce que ça peut donner au bout de quelques mois. Ah bah c'est celle qu'on a tamponné, c'est Ouais. le fameux flop. Et là c'est à toi de jouer maintenant. Allez, Pierre, tu vas nous découper ce magnifique fromage. On va se lever, ça évite de faire des bêtises. Oh, ça sent bon cette histoire. Tu sais, j'arrive maintenant je vois ils viennent d'où les petits trous comme ça. Ouais. Tu sais quand on a fait, c'est la forme des mini petits bouts. Oh là là là. Alors toi tu manges la croûte ou pas? Là, je vais pas Team la manger croûte ou parce pas? qu'il y a de l'encre. Ouais. Mais Moi je suis pas team croûte perso. hein. le mucor, c'est un petit peu amer en général. Alors, Il y a des personnes qui le grattent Ça juste. ça t'apporte pas de défaut de goût, ça t'amène juste une petite amertume. Si tu aimes, rien ne t'empêche de la manger, c'est absolument Toi pas t'es team dérangeant. croûte? Moi je suis team sans croûte. Par contre, c'est une astuce. Si une fille elle mange la croûte, ça veut dire qu'elle est bonne à marier. Ah ouais? Oh les rêves de fou. Et bah allons-y quoi. On tape un petit croc dedans. Chin de fromage, tome de Savoie, mon fromage préféré. Et la France est belle. Chin.
On va goûter. Bon, Tiens. alors, est-ce que vous avez le palais en mode de dégusteur de Bien fromage? sûr. Ah ouais? Ah oui. Bien sûr. Donc toi tu vas pouvoir dire si le fromage il est de bonne qualité ou pas. On va pas dire ça, mais on va dire ce qui va ressortir. Est-ce que Ok. le fromage est de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Celui qu'on a fabriqué, il est forcément de bonne qualité. Ouais. Après, trouver les subtilités qu'il peut y avoir à l'intérieur. Là, tu seras sur un fromage du mois d'octobre, c'est ce qu'il a dit. Donc, on va certainement retrouver des saveurs qui seraient différentes de celles qu'on va déguster le jour J. Ok. Après, le fromage Inès, c'est exactement comme le vin. Ce qui est important, c'est ce qui plaît à toi. C'est pas ce que C'est- nous on va dire, c'est celui qui plaît à la personne. Ok. Bon, moi ça me plaît. Hein. Moi ça me plaît tous les jours. Ah, je suis fan de fromage. Et lui j'aime bien parce qu'il est un peu crémeux. Oui, il y a du fondant, il y a du moelleux. Mais il est pas collant par contre. Il est pas Non. collant, tu vois. Quand tu as la texture comme ça veut dire quand même que tu es sur une tome qui a une maturité qui est vraiment intéressante. Il est pas collant, ouais. On n'a pas d'excès de sel Non. au niveau de la saveur, mais on est quand même bien marqué en goût. Ouais, on va tirer sur des arômes de crème, de beurre, un peu comme sur un reblochon finalement. Ouais, c'est vrai. Bah, pas du tout piquant ni amer. Non, non, mais là au niveau du goût, elle est vraiment extra. Oh, c'est trop bon. Bah les gars, je me suis régalé. J'ai kiffé cette matinée avec vous à faire ce magnifique fromage. Je m'en rappellerai. J'espère bien. Ouais. Et les amis, je compte sur vous dans les commentaires pour dire merci à Albert et Pierre de m'avoir accompagné dans la construction de ce fromage, dans la perfection. Bon, je vais pas dire les termes, mais il est pas loin d'être parfait là, le fromage. Moi, en tout cas, c'est le meilleur fromage que j'ai mangé. Donc voilà, encore félicitations. Bien joué les gars. Et bien joué à tous les agriculteurs, tous ceux qui font des fromages, tous ceux qui entretiennent, comment dire, c'est des traditions françaises quoi. Absolument. Ça fait partie de la France et voilà. Et sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Nous, on se revoit au salon de l'agriculture pour déguster ma tome. Voilà, n'hésitez pas, ça sera gratuit. Sur ce, bisous tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo, merci à vous d'avoir été là et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.